Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver après une longue pause. Je redémarre une série d'émissions, interviews pendant lesquelles je vais effectivement essayer de rencontrer plein de types de personnes différentes, des personnes qui sont justement sur ce chemin personocratique, ce chemin de conscience souveraine, et qui ont, j'ai envie de dire, le courage aussi de se présenter à nous, de se présenter à vous. Parce qu'il faut du courage pour dire sa vérité, exprimer ses peurs, exprimer ses ressentis. Mais comme le dit Guy et comme j'en suis également convaincu, eh bien, c'est pas le moment d'être tiède, c'est le moment d'afficher sa couleur. Alors, j'ai dit bonjour à mes invités et donc notamment à notre invité Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour David, bonjour Tatiana aussi. Voilà, donc je suppose qu'il faut que je me présente. Donc moi je suis Benoît, je suis réceptionniste en hôtellerie, donc en ce moment je suis chômeur, voilà. Et, euh, et j'ai beaucoup de temps. Et puis même à l'époque où j'étais réceptionniste, j'avais déjà beaucoup de temps pour étudier l'enseignement personnocratique. Et, euh, et puis même avant, ça fait des années que je suis cet enseignement. Je vais vous raconter ma vie en fait depuis le début. Je suis né moi mouton blanc. J'ai souvent l'habitude de dire mouton blanc ultra bright parce que je suis pas comme Guy qui était né mouton noir, mais je suis plus un peu comme Pascal qui était venu dans votre émission. Donc je suis mouton blanc et puis avec une peur panique de l'autorité extérieure et, euh, et très très obéissant, toujours avec le sourire, un petit peu celui qui se met devant dans la classe au premier rang. Donc j'étais vraiment cette personne-là et j'ai suivi aussi l'éducation religieuse catholique et donc j'ai tout fait, première communion, deuxième communion, confirmation même, alors que j'étais même pas obligée parce que ma grande sœur, elle n'a pas fait sa confirmation. Et, euh, et j'étais très intéressée par la spiritualité en général. Et voilà. Et donc, je lisais énormément de livres de spiritualité. Et vers 2000, peut-être avant, mais plus tard, en l'an 2000, j'ai entendu parler de la mafia médicale. Et ça me parlait pas du tout. Ça, et, euh, et en 2001, quand est sorti, par contre, Que diable suis-je venu faire sur cette terre? Là, ça m'a parlé, ça m'a tout de suite, je l'ai acheté immédiatement et j'ai commencé à pratiquer. Et par contre, je pratiquais, mais sans écouter mon âme. Je faisais les choses parce que Guy disait qu'il fallait le faire, mais pas parce que mon âme me disait qu'il fallait le faire. Donc, par exemple, j'appelais ma mère par son prénom, je, j'écrivais au féminin, enfin, quand le féminin l'emporte sur le masculin, dans mon courrier, même, j'ai conservé des courriers comme ça qui sont assez spéciaux, quoi. Pour ma demande à l'université, par exemple, ma demande d'adhésion à l'université, j'avais écrit en féminin, quoi. Donc, c'est amusant. Et bon, après, il y avait pas de. J'ai aussi jeté mon carnet de santé à la poubelle, en fait. Et ça, je l'ai regretté ensuite parce que quand j'ai fait un travail, un job d'été à l'hôpital, ils m'ont demandé de refaire tous mes vaccins parce qu'ils n'avaient aucune preuve que je les avais fait. Donc, j'ai dû tout refaire. En fait, j'ai accepté de tout refaire. Donc, voilà. Et c'était des petits gestes comme ça, quoi. Je fréquentais plus le médecin, même aussi ma carte vitale, elle était même plus à jour. J'ai dû refaire toutes les démarches. Quoi. À un moment, c'était comme si il me considérait comme quelqu'un de décédé, en fait. Donc il y a des petites choses comme ça que j'ai fait très tôt. Et après, et, et après, je suis aussi allé à une conférence de Guy. Donc voilà, et puis voilà.
Mais malgré tout, c'était quelque chose d'assez diffus. Au bout d'un certain temps, j'ai repris les mauvaises habitudes. Je me suis remis à payer par carte bancaire et tout ça. Et, euh, un tout petit peu avant la pandémie, en fait, de coronavirus, vers 2019, fin 2019, d'ailleurs, ça a repris, l'enseignement personnocratique a repris du sens pour moi, est devenu important. Et avec le coronavirus, la pandémie, hein, entre guillemets, bah c'est devenu encore plus important. Voilà, c'est comme Mélissa, votre intervenante. Je suis en joie dès que je vois une nouvelle vidéo de Guy ou de toi ou de Maud ou de Tatiana. Enfin, pour moi, c'est important, c'est intéressant. Voilà. Ok, Benoît, ben, super. Merci déjà pour cette présentation. Tatiana, est-ce que tu veux déjà ajouter quelque chose? Tu as des questions? Non, non, j'étais très intéressée, j'étais touchée immédiatement. Alors, merci Benoît pour ton partage et pour le commencement qui est très vivant. Moi, j'ai envie de rebondir sur la première partie, là, justement, quand tu parlais de tes vaccins, parce que et tu disais d'ailleurs, si je ne me trompe pas, tu disais qu'à l'époque, tu n'étais pas vraiment connecté à ton âme, Non. et que effectivement, bah, du coup, tu as fait des choses un peu comme ça, parce que il y avait certainement une partie de toi qui sentait que c'était quelque chose à faire, mais tu les Mhm. as fait peut-être un peu précipitamment, et puis finalement, derrière, tu n'avais pas le courage, et donc tu as dû te... Alors que finalement, tu avais presque réussi à sortir du système. C'est même pas que je suis sorti, c'est que j'y étais même pas encore entré. Tu n'étais pas encore rentré, ouais. Et par exemple, je faisais des jobs d'été et je déclarais pas mes impôts. Je déclarais jamais mes impôts parce que, en fait, c'est la première fois qu'on déclare qui est importante. Mais tant que tu les as pas déclarés, eh ben, ils te laissent complètement la paix. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, c'est différent parce que c'est à la source. Mais voilà, et ma mère déclarait pour moi, en fait, l'argent que je gagnais, elle le mettait, elle l'ajoutait à sa propre déclaration d'impôt, et puis, je sais pas, c'est elle qui payait ou je sais pas. Mais en tout cas, moi, je déclarais rien du tout. Donc, voilà. Et puis, au bout d'un moment, bien sûr, c'est les trois pièges, hein, la facilité, la gratuité et puis la protection. Euh, Au tout début, j'ai commencé à déclarer parce que je recevais de l'argent à chaque fois que je déclarais parce que je gagnais pas suffisamment d'argent. Donc, ils me donnaient de l'argent, des APL ou de je sais pas quoi. Donc, euh, donc c'était bénéfique, même si je savais qu'un jour ça allait changer. Mais j'ai mis beaucoup de temps avant de déclarer. Ah, tu sais, ça me fait penser un peu, quand on parle de l'ego, justement, que pour se transformer, ben, il faut déjà avoir un ego qui est très solide, ce qui finalement, est quelque part, est un peu contradictoire, puisque bah, se transformer, c'est justement laisser tomber cet ego qu'on a construit aussi solide. Et là, je crois que c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire on est obligé de faire un certain nombre d'erreurs, hein. C'est ce qui va justement nous permettre de nous rendre compte aussi comment est le système. Parce qu'au départ, ben, moi, j'étais pareil, hein, c'était presque un plaisir de dire, je vais payer mes impôts, je vais participer au système, etc. Parce que ça me donne, bah, c'est une place dans la société, je peux m'épanouir dans le travail, etc. Et petit à petit, bien sûr, on comprend que c'est pas du tout ça. Et là, bon, bah, on a déjà évidemment un pied dedans, voire les deux pieds dedans. Bon, bah, Tatiana a fait des vidéos pour expliquer ses histoires avec les impôts. Je vais pas revenir dessus, mais je crois qu'effectivement, c'était aussi assez clair. La difficulté est évidemment après pour sortir du système une fois qu'on est rentré dedans. Bah, Guy en parle dans sa dernière vidéo, en fait, dans son interview avec Amélie Paul. Elle dit au début, elle dit quand on veut changer de travail, on quitte d'un seul coup. Et puis après, elle rajoute, oui, mais il faut quand même préparer sa sortie. Et puis un petit peu plus tard dans l'interview, elle dit, oui, mais il faut quand même renforcer son ego. Elle parle de ça, de renforcer son ego, de c'est très important. Bah, il y a d'autres enseignants de spiritualité qui en ont parlé, qui disaient que la pomme ne tombe que quand elle est mûre. Et l'ego, c'est pareil, il ne tombe que quand il est mûr. Et moi, comme j'ai découvert la spiritualité très tôt, peut-être trop tôt, ben, j'ai pas suffisamment développé mon ego. J'ai pas,
ben, par exemple, j'ai toujours été célibataire. Moi, j'ai pas d'enfant du coup. Et puis j'ai aussi un travail qui est un travail en fait d'étudiant que j'ai gardé toute ma vie. J'ai pas fait des études vraiment pour avoir un travail correct et voilà quoi. Donc pour l'instant, j'en suis encore à développer un petit peu mon ego. C'est pour ça que bah, j'organise des manifestations. Enfin, je vais à des manifestations et puis même j'en organise. Enfin, je sais pas, je trouve que ça me fait du bien et ça me change. Ça me change parce que tu as dit, enfin, juste avant le début de l'interview, tu as dit que pour, comment dire, pour briser son ego, je ne sais plus quel terme tu as employé, il fallait changer ses habitudes. Et bah, c'est ça, moi, pour l'instant, je change beaucoup mes habitudes depuis le début de cette année, quoi. Alors que pendant 20 ans, je ne suis pas du tout allé à des manifestations. Et là, depuis le début de l'année 2021, j'en suis déjà allé à plus de 10 manifestations. Donc, c'est un changement radical, quoi. Et c'est des manifestations, je reste quand même dans la conscience de la jument souveraine et je continue à célébrer. C'est des manifestations pour célébrer avant tout. Et je rencontre beaucoup des moutons noirs. Et puis, il y en a qui crient, par exemple, Véran démission, tout ça. Bah, moi, je me tais complètement. Je ne dis rien du tout. Voilà, je suis là, mais je ne dis rien parce que voilà, parce que ça me convient pas. Oui, puis effectivement, on peut tout faire avec un niveau de conscience différent. Donc, c'est pour ça que, comme on dit souvent, il n'y a pas de règle, hein. C'est effectivement la conscience avec laquelle tu le fais. Puis bon, comme tu disais, sortir de sa zone de confort, c'est moi, je sais que c'est ce qui m'aide le plus chaque fois que je sens que je suis en train de tourner en rond, tu sais. Mm. Bah, c'est justement de faire une action pour sortir de ma zone de confort. Alors après, justement, le but, c'est pas non plus de tomber dans l'autre extrême et de se faire du trop violence, hein. Mais en Ouais. tout cas, c'est en faisant un pas, et ça, on insiste beaucoup, beaucoup là-dessus dans Personocratia, parce que tu as utilisé plusieurs fois le mot spiritualité, qui effectivement ramène souvent au côté théorique ou au côté je m'occupe de l'esprit, mais je m'occupe plus de la matière. Mm. Alors qu'au contraire, bien sûr, ça va ensemble. Et c'est quand on fait des actions bah, qu'on voit, ou par exemple, tu vois, dans des manifs, ou quand les gens ils veulent changer le gouvernement ou autre, bah là, ça te permet de voir justement comment tu vis ça à l'intérieur. Et certainement qu'il y a quelques années, tu l'aurais vécu autrement, tu vois. Mm. Mm. C'est Mm. super, hein, c'est super intéressant. Tatiana, continue, et puis après, si tu as des choses, tu m'arrêtes, hein. Je te sens très attentive. Non, non, non. Si j'ai des questions, je vais t'arrêter. J'en pense, mais en même temps, vous parlez, alors ça roule. Non, pour le moment, ça va bien. Si j'ai quelque chose à sauter dedans, est-ce que je peux le faire? Oui, je peux. De toute façon, il n'y a pas d'autorisation à demander, hein. Alors justement, c'est très bien, je te remercie pour ça parce que j'allais exactement faire une transition sur la souveraineté. On en parlait avant l'émission et Benoît souhaitait aussi aborder le sujet. Alors pour lancer le truc, Benoît, j'ai envie de te dire simplement, qu'est-ce que c'est pour toi la souveraineté? Comment ça te touche? Comment tu le vis? Comment tu vois ça, quoi? Bah, bon, j'avais un peu préparé ce sujet de la souveraineté, mais pas spécifiquement lié à moi, à ma personne, mais mais peut-être ainsi quand même à mes interrogations que j'ai eues sur le sujet. On peut définir la souveraineté aussi par rapport à ce qu'elle n'est pas. Mhm. Comme on dit aussi dans Conversation avec Dieu, faute de ce qui n'est pas, ce que tu es n'est pas. Enfin, voilà, c'est ça la phrase. Et, la souveraineté, moi, ça me fait penser bah, à un souverain, c'est-à-dire un roi. Et je me souviens que dans mon enfance, on disait que tel roi était roi de droit divin. Et ça, je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi c'était de droit divin. Je croyais que le roi, c'était bah, comme dans le sketch des Inconnus, le roi, c'est Belmondo, il fait tout ce qu'il veut. Donc, pourquoi il a besoin de Dieu? Bah, ici, il a besoin de Dieu parce que, parce que les gens qui ne croient plus en Dieu, enfin, qui croient au Dieu intérieur, bah, ils n'ont plus besoin de souverain. C'est automatique.
Et il y a un film, j'ai pensé à un film aussi de Patrice Lecomte qui s'appelle Ridicule. Et dans ce film-là, il y a Bernard Giraudot qui est un prêtre et qui démontre l'existence de Dieu pour faire plaisir au roi. Et puis à la fin, il croit qu'il va donner un coup magistral, une vanne extraordinaire en disant mais pour faire plaisir au roi, j'aurais pu démontrer l'inexistence de Dieu. Il croit que ça va faire rire tout le monde. Et en fait, c'est le contraire. Et le roi est choqué et tout ça, mais c'est évident qu'il est choqué, le roi, parce que il est roi de droit divin. Donc, si on dit si on dit que Dieu n'existe pas, ben, il n'y a plus de roi. Donc après, bon, il se suicide. Le prêtre se suicide. Mais c'est moi, pour revenir à moi, bah, dans mon enfance, bah, je croyais en Dieu et je croyais en un Dieu extérieur. Et toute ma relation avec l'autorité est liée à ça. C'est pour ça que c'est un travail spirituel à faire. C'est le mot que j'emploie, c'est le mot spiritualité, parce que le travail est intérieur. Bien sûr, oui, oui. Bah, justement, tu l'as dit tout à l'heure dans ta présentation que tu voulais être, entre guillemets, le bon garçon, que tu avais peur du conflit extérieur. Moi aussi, d'ailleurs, en partie, j'en avais parlé dans certaines vidéos. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, hein, où on est un petit peu dans ce cas-là. On veut plaire à la maman, on veut plaire à beaucoup de monde à l'extérieur. Et Mm. bah, c'est un gros travail de sortir de ça c'est une habitude, hein, c'est vraiment un réflexe d'avoir besoin justement de cette confirmation extérieure ou de ce support extérieur. C'est un petit peu comme l'homme dans la relation de couple, il est hyper fort, il a un grand travail, il ramène plein d'argent. Le jour où il est malade, il faut que maman s'occupe de lui, que tout le monde soit autour de lui. C'est le pauvre, il se plaint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai on a un petit peu soufflé, alors sans faire de généralité. Ben, je comprends tout à fait effectivement la démarche ce que tu as vécu en tout cas. Et donc oui, pour revenir à l'autorité, comment tu qu'est-ce qui a changé dans ta vie par rapport justement à cette autorité intérieure? Alors, je ne sais pas forcément, est-ce que tu as moins peur, par exemple, en face de certaines autorités extérieures, comme par exemple, je ne sais pas, la police ou autre? Est-ce qu'il y a des choses que tu as notées qui ont changé ou peut-être des actions que tu as faites tout simplement? Concrètement, euh, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. C'est encore un procès, c'est encore en cours. C'est encore en cours. C'est vrai que oui, c'est vrai que c'est encore en cours. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est vivant, oui, c'est un long procès de toute C'est façon. un long processus, hein. Même récemment, j'ai eu encore beaucoup de peur par rapport à je suis encore très obséquieux quand je parle à mes collègues de travail, à, à mes patrons, à ma patronne, pardon, mais même à mes collègues de travail. Donc, normalement, ça devrait pas exister. Et la police, vraiment, j'ai pas de rapport avec eux. Je suis encore obéissant. Plusieurs fois, à deux reprises, il y a des autorités, mais c'était pas exactement la police, mais c'était des gérants de magasins qui m'ont demandé de remonter mon masque. Trois fois, en fait, c'est arrivé. Et à chaque fois, j'ai pas discuté, j'ai remonté le masque. Voilà, voilà pour tout dire. Oui, si je peux ajouter à ce sujet, c'est très difficile de, de, d'être centré à chaque moment et de savoir si ça vaut la peine. Quand tu dis j'obéis, mais oui, mais c'est bien parce que tu ne veux pas non plus être toujours mouton noir. C'est pas se battre. Alors, dans chaque moment, il faut ressentir est-ce que je remonte mon masque en sachant que ça ne vaut pas la peine de discuter? Est-ce que je prends mon temps à discuter ou je remonte mon masque et je mets mon énergie où ce que ça vaut la peine de mettre mon énergie? Parce que sinon, on se bat.
on est dans le mouton noir et on perd notre énergie, on perd notre centre avec l'âme. Alors, c'est possible que non, c'est ce que tu as à faire. C'est pas comme tu disais avant, et il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça, qui ont suivi ce que Guy a dit de faire. Parce que Guy le faisait et les gens ont suivi et ensuite, ben, ils ont tout lâché parce que ça ne marchait pas. Parce que, en effet, c'est ce cheminement intérieur qu'il faut faire. Et ça, comme tu as dit aussi, ça prend du temps, ça prend du temps, ça continue. Notre programmation est si profonde que ça va être des années. On ne parle pas de quelque chose que, ah oh oui, tout d'un coup, je suis jument souveraine. Pas du tout. Bon. Mais je suis totalement d'accord, en fait. J'allais dire exactement la même chose. C'est exactement ça, quoi. C'est ne pas porter mon masque dans toutes les circonstances, par exemple. Ça serait revenir à la situation d'avant, où je faisais tout ce que Guy disait de faire sans m'écouter vraiment moi-même. Donc voilà, c'est ça. Et l'important, c'est de s'écouter soi-même et de faire au cas par cas. Bien sûr, tout à l'heure, ce matin, j'étais au parc. Bon, il y a personne, donc j'avais pas du tout le masque et ça c'est évident. Mais il y avait personne et il y avait pas non plus d'autorité extérieure qui, voilà. Donc la question ne se posait même pas, quoi. Aussi à noter qu'il y a beaucoup de personnes, on parle, on écoute et on voit, il y a beaucoup de personnes, c'est pas la grande majorité, qui conduisent leur auto, ils sont complètement tout seuls, ils portent leur masque complètement tout seuls. Et ça, c'est un exemple d'un vrai mouton noir qui se pose même pas de questions. C'est si incompréhensible pour quelqu'un qui est en éveil, qui se pose des questions, qui regarde alentour en voyant la stupidité, la grande stupidité de tout ce qui se passe et les moutons noirs, les moutons blancs qui continuent à faire les choses juste parce que quelqu'un a dit qu'il faut porter un masque. Alors, quand tu te demandes des questions, quand tu es déjà mouton noir et tu ne fais pas les choses automatiquement, tu te demandes des questions, même si tu mets ton masque, mais tu te demandes, tu es déjà conscient et c'est un niveau différent et c'est ça qui est important, d'être conscient que oui, je porte mon masque, oui, je mets le masque parce que je suis conscient que ça ne vaut pas la peine de me battre. Alors, c'est ça. Tu le fais dans cette énergie de conscience. Je voudrais rester quelques minutes sur le sujet des masques parce que c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière. D'ailleurs, Tatiana, tu as vu au début, tu parlais de la personne dans sa voiture, tu as dit mouton noir, mais en fait, tu parlais d'un mouton blanc. Hein. Oui, excuse-moi. Ne nous trompons pas de couleur, hein. C'est important. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses derrière et notamment, toi, comme on dit souvent, la limite entre l'action et l'action intérieure, hein, et puis la passivité. Donc, effectivement, le truc, ça peut être. Alors, c'est chacun, bien sûr, qui le fait en fonction. Moi, je me pose aussi la question tous les jours de dire, tiens, par exemple, là, dans tel contexte, bon, bah, là, OK, je ne vais pas faire d'histoire parce que je sens comme ça. Puis à un moment, peut-être, ah, bah, tiens, justement, c'est parce que, bah, peut-être aussi que quelque part, ça me cache aussi un manque de courage ou c'est mon ego qui essaie de me conforter dans le fait qu'il n'y a rien à faire. Donc, bien sûr, c'est chacun qui trouve le curseur. Et moi, j'aime bien voir, justement, j'aime bien nous voir comme des explorateurs, puisque c'est un chemin finalement. Hein, tout ça, c'est personne finalement l'a fait avant. Et il n'y a aucun risque à explorer, à essayer. J'ai vu une vidéo hier d'une personne, là, il s'est filmé en rentrant dans un supermarché sans masque. Alors, il explique qu'il se centre avant et tout ça. Et il allait chercher une bouteille dans un petit supermarché. Il n'y avait pas de personne à la sécurité, il y avait juste le personnel. Hein. Donc, il rentre comme ça, etc. Mais à un moment, il sent qu'il commence à avoir un peu peur. Et là, il y a une dame qui lui dit, enfin une caissière ou autre, qui lui dit de remettre son masque. Et puis là, il dit que bon, il a un masque, mais que l'élastique a cassé, etc. Alors, tu vois,
L'élastique à casser, ça fait un petit peu le mouton noir qui a peur. Mais en même temps, ce qui m'a plu là-dedans, c'est qu'on sent c'est la personne qui essaye. Ben oui, j'essaye, je fais des choses, je vois jusqu'où je peux aller, je vois ce que je suis capable de faire, et puis ça n'a aucune importance. Et puis si après je remets mon masque pour pas être dans la guerre, je remets mon masque. Mais tous ces pas que je fais, ça me renforce. Alors toi, ça peut être, tiens, dans le parc, il n'y a personne, je ne mets pas mon masque. Ensuite, je vais peut-être commencer à ne pas le mettre, même quand il y a quelques personnes qui arrivent, tu vois. Puis après, je vais me rendre compte que même quand tout le monde est là, finalement, je ne le mets pas. Ou jusqu'au jour, moi, ça m'est arrivé récemment, il y a une grand-mère, elle m'a regardé au marché, elle a vu que je n'avais pas mon masque, elle a reculé de 3 mètres, elle a failli tomber tellement elle a eu peur. Parce que j'étais à moins d'1 mètre d'elle dans la queue, tu vois. Alors, elle s'est retournée, elle était sûre que tout le monde avait son masque, il n'y avait que moi qui ne l'avais pas, tu vois. Bon, bah, mais ça m'a fait quelque chose. Tu sais, quand tu génères une telle répulsion chez l'autre, tu vois, c'est pas. Tu vois. Mais bon, voilà, ben, truc, tu vois. Mais c'est pas forcément à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, Bah, oui. ouais, en fait, je pense, bah, tout ce que tu as raconté, bah, ça m'est arrivé, hein, moi aussi, une fois dans le magasin. Et puis, c'était le premier jour du port du masque obligatoire, hein. La veille, c'était pas obligatoire, mais le lendemain, c'était obligatoire. Le Parce que premier les jour, bactéries ont attaqué j'avais, Les virus oui, ont attaqué oui, ce les jour-là. virus ont attaqué du jour au lendemain, quoi. Ça a changé la loi a changé du jour au lendemain, mais les gens, ils croient du jour au lendemain que les masques, c'est important, voilà. Alors qu'avant, c'était pas important et c'était même néfaste. Même enfin, le gouvernement le disait, qu'on savait pas le porter, enfin, je sais plus, un truc comme ça. Et bah, il y a une personne qui s'est aplatie comme une crêpe. Enfin, c'était très, vraiment, s'est mis sur la pointe des pieds parce que j'avais pas de masque. Enfin, j'avais le masque, mais pas bien porté. Donc, elle était dans la peur complète. À chaque fois que je la croisais dans le supermarché, je l'ai croisée 2 fois. Et elle s'est vraiment aplatie comme une crêpe. Et je pense aussi, autre anecdote, je pense à la vidéo que tu as faite, David, où tu dis que tu portais pas le masque et tu remplissais pas l'attestation. Et tu t'es rendu compte que bizarrement, tu avais moins envie de sortir. Et, euh, et c'est ça, et ça peut être aussi l'ego, en fait. Et Mhm. moi, par exemple, ce que je fais, c'est que tous les matins, je fais mon jogging. Et dans le parc, bizarrement, il y a les consignes, c'est que on a droit de courir sans masque, mais on n'a pas le droit de marcher sans masque. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Donc, moi, j'y vais, ben, je cours, mais je me force un petit peu à courir. Et parfois, pour passer la grille, je cours. Et puis après, une fois que j'ai passé la grille, ben, je me remets à marcher. Et ça, c'est un petit peu mon ego, je crois. Mais j'ai pas encore le courage d'aller au parc sans masque et sans courir. J'y vais toujours en courant, sans masque, mais en courant. Donc, et là, ils me disent rien, quoi. Ah, moi, j'ai passé le truc, tu as raison par rapport à ce que tu disais hein, sur le fait que je sortais moins, etc., bien sûr. Mais moi, j'ai passé, enfin, je pense que j'ai passé une grande étape ces derniers temps. C'était c'est la peur des réactions des autres personnes, hein, tu vois. Quand j'ai pas le masque, et ça, c'est, bah, je sais pas si je crois que je l'avais pas raconté dans une émission, mais peut-être ailleurs, que quand j'ai pris le train il y a un mois et demi là pour aller chez mes parents, effectivement, j'avais tellement peur, je voulais absolument pas prendre le train, pareil, parce que je ne voulais pas mettre le masque pendant 5 heures. Donc, je voulais pas le prendre, j'ai tout fait pour pas y aller. Et à un moment, mon âme, ça m'a dit, maintenant, tu dois aller, quoi, tu vois. Il n'y avait pas d'explication, donc je savais que je devais aller. Donc, j'avais tellement peur, j'ai commencé pendant toute la soirée, j'ai fait peut-être pendant 1 heure des trous dans un masque avec une aiguille pour être sûr que j'allais pouvoir respirer, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je suis rentré dans le train? Ben, je ne peux pas vous dire pourquoi. Dès que je me suis assis, j'ai enlevé mon masque. Mais je n'ai pas, c'était comme ça, je ne pouvais pas le mettre, c'était impossible. Mais j'étais absolument le seul, tout le monde l'avait, et surtout à l'aller, il y avait une personne en face de moi un jeune qui me regardait à travers son masque, mais avec des yeux, et qui mangeait à travers son masque. Il prenait des bonbons, il les mettait comme ça, et il mangeait derrière, etc. Bon. Mais à aucun moment, donc par moment, j'étais un peu gêné, mais à aucun moment, j'ai pensé à remettre mon masque, sauf le contrôleur est passé à un moment, monsieur, votre masque, je l'ai remis 2 secondes, j'ai renlevé. Pareil, parce que le but, c'est pas de faire du conflit. Le but, c'était que moi, je sois à l'aise avec toi, avec mon trajet. Mais en tout cas, ça m'a énormément aidé sur le fait de voir bah, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde me regarde, tu vois. Alors, tu sais pas ce qu'ils pensent les gens, parce qu'en plus, tu vois pas leur tête avec leur masque. Mais bah, finalement, qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu vois.
Mais ce que je sais, c'est que c'était le résultat d'un travail que j'ai fait en amont parce que je ne pensais pas du tout que je l'enlèverais comme ça, toi. Mais ça m'est venu complètement naturellement. Par contre, où j'ai encore un petit peu de peur, c'est juste par rapport aux autorités, notamment, il y a beaucoup de contrôles en ce moment, tu sais. Parce que pareil, Mhm. les Ouais. attestations, je remplis pas, etc. Donc, je fais un petit peu attention. Bon, depuis un an, depuis le début du confinement, et je suis quand même pas mal sorti surtout en voiture, j'ai jamais été contrôlé. La dernière fois encore, ils ont contrôlé dans l'autre sens, mais pas dans mon sens. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais tu vois, je sais que je sais que dans tous les forces de l'ordre, ben, il y a des personnes, c'est des êtres humains, il y a des dièses derrière, hein. Mais en même temps, il y a un tel formatage de cerveau chez la plupart, hein, que ben, c'est encore quelque chose qui me fait un peu peur de pouvoir partager ma vérité comme ça, dans le calme, tu vois, avec des personnes qui sont sur ce type d'autorité dominante, tu vois, avec des armes, avec des trucs. Mais bon, voilà, j'y travaille et je suis sûr que quand je serai prêt, je vais me créer une petite occasion d'un contrôle ou de quelque chose comme ça et ça me fera Ouais. avancer, c'est sûr, quoi. Bah, le but, c'est pas de faire peur aux autres, Bah non. parce que en fait, nous sommes tous un, on fait tous un. Il n'y a qu'un seul esprit. Donc, je suis responsable de ma relation avec les autres, de ma relation avec les autres, entièrement responsable. Donc, si je fais peur aux autres, bah, je me maltraite moi-même. Donc, c'est pas du tout, enfin, c'est pas le but. Après, il faut avoir un certain équilibre, en fait, une certaine harmonie entre respecter les autres et se respecter soi-même. Et par rapport aux autorités extérieures, il faut aussi pas faire les choses par provocation. Parce que là, on est dans le mouton noir. Et il faut faire plus les choses par bon sens. Parce que là, on est dans la jument souveraine. Et c'est des vibrations plus élevées. C'est pas du tout les mêmes vibrations. Donc, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois enfin, ça m'est arrivé 2 fois, en fait, de croiser la police avec le masque, bien sûr, un peu baissé, mal mis. Et, j'avais pas le temps de le relever, en fait, parce ils étaient assez proches. Et dans ma tête, je me suis répété un petit peu comme un mantra. Je me suis dit, euh, euh, je, je fais ça par bon sens. J'arrêtais pas de me dire, je fais ça par bon sens. C'est pour respirer, c'est pour ma santé que je porte pas le masque. C'est ça que je me répétais, mais je me suis jamais dit, je me suis jamais dit, je fais ça par provocation ou ils vont voir ce qu'ils vont voir ou voilà. Et je me disais des choses comme ça. Et à ce moment-là, j'ai constaté que la police, ben, elle m'a pas vu. Voilà, tout simplement, je suis passé sans qu'on me voie. C'est vibratoire. Oui, mais en même temps, comme tu dis, c'est vibratoire, ça va venir quand... mais le moment de test, comme tu as dit, David, on fait des choses et il y a des moments, je crois, qu'il faut être testé. Notre âme crée des moments où on est mis devant une situation pour voir, pour vraiment confirmer où ce qu'on est à nous-mêmes. Parce que sans test, on pense qu'on est capable, on se dit oui, c'est bien, je suis fort, je sais qui je suis, mais quand tu es devant la situation, c'est là que tu vas voir comment tu vas réagir, comment tu vas te sentir, qu'est-ce que tu vas faire. C'est quoi la réaction du moment? Parce que l'autorité devant toi, ça produit cette intensité intérieure, cette réaction intérieure qui va sortir à l'extérieur. Alors, c'est facile de dire quand tu n'as pas une confrontation, ah oui, je comprends, mais quand tu es confronté, c'est là que tu sais. Tu sais parce que tu le sens, tu le vis. Et tout ça, ça vient quand ça doit venir. Si tu n'es pas prêt pour le vivre, ça ne vient pas. Mais quand tu es prêt pour le vivre, ça va venir. C'est vraiment intéressant ce qui se passe. Je continue de penser comment il y a un an, en 1900, en 1900, En 2021. En j'ai 2020, en 2020.
J'ai reculé depuis une vingtaine d'années, non? Euh, en 2019, si on parlait, si on imaginait ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, si on avait une discussion imaginaire ou un film qui montrait ce qui se passe, ben, tout le monde dirait c'est assez stupide, c'est vraiment impossible d'imaginer même quelque chose comme ça. Mais ça se passe. Ça se passe. On le vit depuis plus qu'un an et ça continue. Ça continue. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que la majorité, la grande majorité continue de penser et d'avoir confiance que tout va s'arrêter un jour. Soit les vaccins vont tout régler ou je ne sais pas trop quoi, mais tout va revenir à la normalité bientôt, bientôt. Et on entend toujours bientôt, tout va être bien, bientôt. Et un an passe, plus qu'un an passe, et on y est, on y va de plus en plus en profondeur. Pour rebondir sur ce que dit Tatiana directement, en fait, il y a un ami qui me dit mais comment tu feras quand tu auras le vaccin obligatoire? Parce qu'il me dit bah, déjà, tu portes le masque. Alors, tu peux pas dire que tu vas t'opposer au vaccin. Et, euh, en fait, là, à l'heure actuelle, je dis bah, le vaccin, non merci, je vais refuser. Mais j'en sais rien. Ça, c'est un mensonge de dire ça. Tant que j'ai pas été confronté, je peux pas dire vraiment ce qui va se passer, ma réaction, qu'est-ce que ça va être, je sais pas. Je peux pas savoir. Donc, c'est exactement ce que disait Tatiana. Et aussi concernant la situation qu'on n'imaginait pas et tout ça, il y a, il y a quelques années, il y a même en 2019. Euh, c'est vrai que, en fait, c'est pas qu'on l'imaginait pas, c'est que quand on en parlait, on était traité de complotiste. Et quand je regarde les vidéos de Guy et de Sylvie Simon, euh, on s'aperçoit à quel point elles sont modernes, ces conférences, parce qu'elles parlent vraiment, on a l'impression qu'elles parlent de la situation maintenant, de la situation actuelle. Et ça, c'est impressionnant de voir ça. Et bon, là, très récemment, il y a eu Philippe de Villiers qui a parlé, enfin, c'est un peu complotiste de dire ça, mais Philippe de Villiers, il a assisté à une réunion en octobre 2019 concernant une pandémie. Et dans cette réunion, il y avait Klaus Schwab et Bill Gates. Et, euh, et comme par hasard, c'est octobre 2019 et il n'y avait pas encore le virus. Mais il était là, enfin, il est arrivé que 2 mois après et enfin, on voit à quel point tout est complètement fabriqué, c'est complètement fabriqué en laboratoire et ça, c'est des infos qui sortent. Et par rapport, en juillet, par exemple, les décodeurs du monde, ils disaient que le test PCR, il n'était pas dangereux pour la santé et que dire que c'était dangereux, c'était ne rien connaître à l'anatomie humaine. Et là, en avril 2021, ils viennent de publier un nouvel article où ils disent que les tests PCR sont dangereux pour le cerveau. Donc, ils disent l'inverse parce que c'est plus le moment de faire des tests PCR. Maintenant, c'est le moment de vacciner. Donc, il faut plus faire de la publicité, il faut plus dire que les tests PCR, c'est bien. Maintenant, c'est mauvais pour le cerveau. Alors que bah, entre juillet 2020 et avril 2021, bah, l'anatomie humaine, elle n'a pas changé. Hein. Donc, il n'y a aucune raison que ça soit d'un seul coup devenu mauvais. Mais c'est parce que c'est plus le moment. Ils sont passés à une autre étape, l'étape de vaccination. Donc voilà, et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un terme qu'on emploie beaucoup, bah, il y a mouton blanc, il y a mouton noir, et en fait c'est un spectre, hein, il y a toutes 50 nuances de gris, comme on dit, entre le mouton blanc et le mouton noir, c'est pas fixe. Et on entend aussi parfois le terme de moutruche, et moutruche c'est mouton autruche. Et, euh, et c'est un terme, pour moi, c'est complètement juste parce que
toute l'info, elle est là, et ça sort, et j'ai même pas le temps de tout regarder. Hier soir, il y avait Jean-Jacques Crèvecoeur qui faisait une émission avec ses intervenants, les conversations, et du jeudi ou je sais plus quoi. Et il y avait en même temps, il y avait eu Louis Fouché qui faisait aussi une autre conférence. Et c'est en même temps, et tous les jours, il y a plusieurs choses toujours très intéressantes. Ce matin, Didier Raoult. Enfin, l'info, elle est là, et elle est en abondance. Et ceux qui voient pas, c'est vraiment ceux qui veulent pas voir. À l'heure actuelle, c'est vraiment ça, quoi. C'est Moutruche. C'est ça le mot? moutruche. 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 Ça a appris Ben, quelque chose, Tatiana. Ça a c'est un appris mot quelque qu'on chose. emploie en France, on l'emploie de plus en plus depuis 2020. C'est un mot nouveau, quoi. Moutruche. Parfait. Parfait. Alors, en tout cas, c'est chouette que tu partages ça aussi, Benoît, parce que voilà, c'est là où on n'est pas là non plus, c'est pour dire, ah ben non, moi je suis super, moi je suis spirituel, moi que je fais que des trucs. Non, on a encore nos besoins. Tout ça, c'est finalement assez récent. Pour la plupart d'entre nous, même si on s'y attendait sur le papier, ça a quand même été un certain choc. Donc, c'est aussi logique qu'on mette un petit peu de temps quand même à avaler la pilule, quoi. Parce que Je peux. elle est grosse, la pilule. Ouais. Je vous propose qu'on continue l'émission avec évidemment Benoît comme Tatiana, vous intervenez comme vous le sentez. Mais là, j'ai envie qu'on oriente plus, comme on fait souvent dans l'émission, sur une partie plus sur nos ressentis. Et puis, un peu comme on fait souvent dans les ateliers, ce qu'on appelle les cœurs à cœur, c'est-à-dire que chacun parle de ce qui est vivant pour lui en ce moment, de ce qu'il touche. Donc, on prend un petit temps comme ça, et puis en fonction de ce qui va sortir de ça, on peut enchaîner ou rester sur le même sujet, ça vous va? Oui, Qui le souhaite, qui a vraiment quelque chose là, qui est vivant, qui a envie d'exprimer, de partager de ce qu'il ressent, de ce qui réagit à l'intérieur de lui. ben, ce qui est important pour moi, ce que je ressens, c'est depuis quelque temps, c'est l'idée de ne plus chercher à convaincre. Je cherche plus du tout à convaincre parce que pour moi, c'est mental. C'est un travail parce que ça sert à rien. C'est, il faut juste afficher ses couleurs, dire sa vérité, et puis c'est tout. Voilà. Et je sais plus. En fait, c'est vrai que j'ai eu une période d'addiction en fait à l'actualité, tout ça, à regarder tout, et, euh, et je m'en détache progressivement, petit à petit. Alors, toi, quand je parle de ressenti, c'est vraiment ce qui est vivant maintenant, ce qui se passe dans mon corps, en moi. Par exemple, Ouais. il me semble avant l'émission que tu m'as parlé de quelque chose qui t'a touché ces derniers jours, hein. Ouais, bah oui, ma chaîne YouTube a été supprimée. Mais tout est lié, hein. Par rapport à ce que je viens juste de dire, c'est que bon voilà, bah, j'avais 11 000 abonnés, j'avais 3 000 vidéos et c'était du travail. Ça faisait 10 ans qu'elle existait cette chaîne et c'était du travail quotidien pour la gérer. Et pour des raisons de droit d'auteur, elle a été supprimée complètement. Et quand en fait une chaîne est supprimée, tout son contenu est supprimé, toutes les vidéos que j'ai mises et aussi tous mes favoris et aussi toutes, même les vidéos que j'ai achetées. Donc c'est ça, c'est pas normal, hein. Normalement, c'est un peu de l'escroquerie parce que je les ai achetées, ces vidéos. Bon, et ben c'est aussi supprimé avec interdiction de créer une nouvelle chaîne avec le même compte Gmail. Donc il a fallu que j'en ai créé une nouvelle. J'ai créé une nouvelle chaîne dans la foulée. Mais c'est vrai que quelque part, l'une des choses que je me suis dites, c'est que j'ai regardé les. En fait, tant mieux. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit tant mieux parce que j'en avais un petit peu marre. J'avais encore beaucoup de vidéos à mettre. Et tous les jours, je me forçais à en mettre et ça me prenait du temps, c'était fastidieux. Et je commençais à en avoir marre et j'osais pas me le dire moi-même.
Alors bien sûr, je regrette la façon dont ça a été fait parce que pour moi, c'est injuste. Je trouve ça ahurissant qu'une seule personne puisse supprimer une chaîne entière. YouTube, c'est pas du tout des règles justes pour moi. Donc ça, je regrette. Mais par rapport à moi, je trouve que cette chaîne, elle me prenait trop de temps. Et c'était venu le moment de passer à autre chose. Donc j'en ai recréé une autre, mais cette fois-ci, je ne vais pas essayer de tout mettre. Je vais mettre des vidéos qui me font plaisir, enfin qui, voilà, comme des cadeaux que je donne aux gens par plaisir. Tatiana, est-ce que tu as quelque chose à exprimer sur ce que tu ressens là en ce moment? Qu'est-ce qui est vivant pour toi? Oui, j'ai récemment vécu quelque chose d'important. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet. C'était que soudainement, un matin, Lee rentre dans ma chambre et me dit, tu dois écouter ceci parce que si tu ne l'écoutes pas tout de suite, ça va partir. Ça va partir, ça va disparaître. Et j'écoute et c'est une vidéo que ma fille Luba a faite. Et une vidéo sur Facebook Stories où elle est en mouton noir extrême. Et, euh, et je ne savais pas parce que j'ai perdu le contact dans le sens que mes enfants, j'en parle pas, je ne parle pas avec eux presque jamais, presque jamais. J'ai parlé avec ma fille et mon fils pour ma fête, pour un petit bout de temps, mais normalement, on n'a pas de contact. Alors, j'ai demandé à mon fils, si, durant cette conversation à ma fête, s'il va se faire vacciner. Et il m'a répondu que oui, en effet, il va se vacciner. Alors, je me suis centrée pour ne pas réagir parce que je savais à un niveau que ça va passer. Ma fille m'a confirmé qu'elle ne va pas se faire vacciner. Et avec cette vidéo, j'ai compris que c'est en effet vrai. Elle a compris, elle a compris beaucoup de choses. Alors, je suis en joie, je suis en grande joie de savoir, de confirmer que ma fille ne va pas se faire vacciner. Et un soulagement aussi, un grand soulagement. J'essayais depuis des années de pousser, et c'est de pousser l'information, de continuer à, à éveiller ou de partager des choses qui vont sortir des réactions. Et je me suis rendu compte durant cette année 2020 que non, en effet, le mouton noir n'est pas capable d'écouter. Et j'ai accepté. J'ai enfin pu accepter que c'est plus ça. C'est pas ça que je dois faire. Je dois me centrer en moi et accepter que mes enfants, mes proches ont leur cheminement à faire. Et c'était vraiment à partir des vidéos qu'on fait, David, que j'ai pu vraiment travailler ce côté en moi de lâcher prise de ce besoin de convaincre, ce besoin de dire, écoutez, je pouvais pas accepter que mes enfants vont se faire vacciner, que ma famille va se faire vacciner. Mais aujourd'hui, je suis là et je peux dire que c'est difficile, ça continue d'être très difficile. Je ne suis pas ici pour dire que j'ai vraiment lâché prise au complet, mais c'est ce que je vis en ce moment, c'est ce que je vis et j'avance. Je sens que j'avance, que je comprends que chaque dièse, chaque individu a, a leur cheminement à faire et ce n'est pas moi de rentrer dans ça, même si c'est mes enfants. Alors,
je vais continuer de faire des vidéos maintenant qui sont plus positifs, qui vont pas concentrer Oui, les informations, je vais continuer à les partager, mais c'est vraiment de parler plus du cheminement, des ressentis aussi, comme tu dis, David, de parler des ressentis, de partager que je vis ce qui se passe. Alors, c'est ce qui est vivant pour moi. Merci, Tatiana. Je peux prendre la parole? Ouais. Oui, enfin, tu as quelque chose qui est vivant, bien sûr, oui, vas-y. Oui, voilà, moi, ce qui est vivant, c'est que, en fait, tu as tout à fait raison dans ce que dans ce que tu as exprimé, David. Je suis, du verbe suivre, une psychothérapie. Et mon psychothérapeute, il n'arrête pas de me dire que je suis complètement coupé de mon ressenti. Et voilà, c'est pour des raisons liées à mon histoire personnelle. En fait, j'ai beaucoup de mal à ressentir. Et voilà. Par rapport à ce que vient de dire Tatiana, je voudrais parler de ma page Facebook. Parce que j'ai une page Facebook qui s'appelle Personocratie et Diécité. Et sur cette page, c'est une page qui se veut 100% jument souveraine et surtout 0% mouton noir. Alors il y a des petits bouts de mouton noir parfois, mais vraiment très très peu, 2, 3, 4%. 4% disons de moutons noirs et 96% de jugement souveraine. Et je ne parle pas de choses négatives comme Tatiana compte le faire. Mais enfin, je fais ça depuis le début, depuis la création de cette chaîne, pas de cette chaîne, de cette page. Euh, c'est que des, c'est que des contenus de vibrations élevées qui font que je risque pas de me faire censurer ou supprimer la page. Ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Et, euh, parce qu'en plus, un compte Facebook supprimé, je trouve que c'est encore plus grave quelque part, euh, entre guillemets, un grave entre guillemets qu'un compte YouTube. Et si par exemple, sur ta page Facebook, tu parles je fais le geste, des vaccins, bon, on peut dire le mot. Si tu parles des vaccins, si tu dis que c'est inefficace et dangereux, bah, ton compte, il va sauter. Ton compte Facebook va sauter. Et par contre, si tu écris, euh, si tu écris, je suis immortel physiquement, et ben là, ça marche. Parce qu'ils vont se dire, oh oui, c'est de la science-fiction. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème d'écrire ça. Et il y a plein de choses comme ça qui marchent et on ne se fera jamais censurer. Mais ça revient au même, hein. De dire les vaccins ne fonctionnent pas ou de dire je suis immortel physiquement, pour moi, c'est du pareil au même. Ça revient au même. Mais c'est dit d'une certaine façon qui font qu'on ne sera jamais censuré. Mais question, Benoît, Oui. comment tu te sens avec toutes ces censures? Parce que tu es en train de décrire encore ce qui se passe. On est censuré, mais comme j'ai exprimé, je ressens, je vis tout ça. Alors, comment tu ressens ces censures? Pas seulement qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, Ouais. mais qu'est-ce que tu sens Mais durant tout ça? j'ai des périodes de peur, mais j'ai des périodes mais vraiment d'angoisse en pensant à l'avenir. Et ça, je peux pas le nier. Euh, Oui. Avant, bah, ça m'empêchait de dormir. Maintenant, surtout au tout début, au premier confinement. Mais maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, je dors très bien et je me sens beaucoup mieux et je me sens dans ma mission de vie. Mais vraiment, je me sens dans ma mission de vie et quelque part, euh, d'être peut-être pas dans le mouton noir, mais d'être dans, je sais pas comment dire.
dans le gonflage de l'ego, en fait, le renforcement de l'ego, bah, c'est ça, c'est ma mission de vie en ce moment. C'est vraiment ça que je ressens. Et c'est pour ça, comme je suis aligné, bah, ça va très bien. Je suis heureux d'aller à des manifestations. Je n'ai jamais fait avant. Je suis heureux de rencontrer des gens. Je suis heureux de poster des infos sur Telegram. Je suis heureux, vraiment. Benoît, tu as parlé justement du fait que, ou par rapport à Guy, je ne sais pas qu'on était tous d'IS, enfin qu'il y avait d'IS en chacun de nous. Et je sens que c'est effectivement quelque chose qui est vraiment le travail que je fais en ce moment, c'est ça. Je sais déjà, il y a quelques années, par exemple, je mettais quand je regardais des personnes et que j'avais des réactions, je leur mettais comme des manteaux dorés sur eux pour vraiment voir le côté esprit, le côté d'IS à l'intérieur. Et puis récemment, dans une vidéo, Guy, elle disait d'appeler les gens en fait d'IS pour se rappeler qu'ils sont d'IS. Et c'est vrai que c'est le truc qui est très présent pour moi en ce moment. C'est dans mes réactions avec les autres. Tu vois, tout à l'heure, bon, c'était en off, mais on s'est un peu agacé avec Benoît sur des détails qui revenaient tout le temps, etc. Et j'ai senti aussi un petit peu un petit peu d'ego qui revient ou de friction. Et c'est vrai qu'il y a une partie de moi, j'ai plus envie de ça du tout. Tu sais, c'est un petit peu le mouton jaune, quoi. J'ai envie que tout soit beau, soit gentil, mais c'est pas comme ça. Il y a des fois, on a besoin d'exprimer sa vérité. On a besoin des fois aussi d'aller un petit peu au combat avec l'autre. Et j'aime bien me rappeler justement bah, que voilà, comme tu l'as dit, Benoît, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, ouais, c'est ça, de toute façon, il n'y a qu'un seul esprit. Et bah, pourquoi se mettre avec l'autre? Donc c'est pour ça que je reviens toujours au lien entre la limite entre finalement la passivité puis l'action intérieure, parce que d'une part, pour aussi c'est important d'exprimer mon ressenti, puis de dire par exemple, je ne suis pas d'accord, et puis peut-être même des fois d'avoir un peu le cri de la girafe, de monter peut-être même en voix en disant stop, pour moi, c'est pas juste. Puis en même temps, de se rappeler que dès que je vais renvoyer ça à l'autre, c'est-à-dire que je vais insister sur l'autre, pointer l'autre du doigt sur ce que lui il fait, ben là, ça y est, je suis sorti de moi et j'ai oublié que c'était d'IS. Donc pour moi, c'est les deux. D'ailleurs, c'est me respecter et respecter l'autre. Ben, c'est ça. Me respecter en disant ma vérité, pas accepter que les choses me tombent dessus entre guillemets, puis je les accepte parce qu'il faut rien dire, parce qu'il faut être gentil, quoi. Et puis en même temps, ne pas s'arrêter à la limite où je sens que ça y est, l'autre, ça devient l'ennemi, ça devient lui le problème et moi, je suis pas le problème. Et là, je sais que ben là, je suis en train de sortir justement de ça et que je suis revenu dans la séparation. Et en tout cas, ce que je remarque pour moi ces derniers temps, c'est que je le vois de plus en plus, comme si j'étais spectateur, hein. Je vois de plus en plus au moment où je tombe dans la séparation. Ça peut rejoindre d'ailleurs aussi ce que vous avez dit sur le fait de faire des vidéos qui sont un petit peu différentes dans votre énergie qui a changé, etc. Toi. C'est qu'effectivement, bah, moi en tout cas, c'est ça. C'est comme si du coup mon ego, j'arrive à le calmer tout de suite parce que je sens que je vois ce qui se passe. Je vois qu'il est en train de reprendre le dessus. Puis je dis, OK, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je reviens, je me sens. Et c'est aussi pour ça que ces émissions sont importantes pour moi parce que ça m'aide aussi, parce que c'est ça, c'est euh, c'est facile presque entre guillemets d'être en face d'un mouton blanc ou de quelqu'un qui est complètement dans un autre monde parce que finalement on n'a plus rien à lui dire, hein. Je cherche même plus à le convaincre. Mais entre nous, entre personnes qui sont sur ce chemin, eh bien on essaye encore quelque part de faire que notre vérité est un petit peu meilleure que l'autre, hein, parce qu'il y a encore de l'ego là-dedans, jument que l'autre. Je, 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 J'exagère, mais c'est un petit peu ça. C'est peut-être le côté mouton jaune ou je ne sais pas. Donc en tout cas, pour moi, c'est important maintenant de me rendre compte que comme je l'ai dit au début, indépendamment du niveau de conscience de la personne, je peux regarder chaque personne comme une déesse. Récemment, j'étais en contact avec des gens qui se sont fait vacciner et j'ai réussi à dépasser ça et à les voir comme qui ils sont réellement. Et c'est le cas aujourd'hui aussi dans des fois des contextes ou des discussions qui sont pas toujours faciles. Donc, je suis assez content de ça. Voilà, je sens que ça réagit encore à l'intérieur de moi, mais je sens en même temps que c'est ça qui s'impose aujourd'hui à moi. C'est c'est DS Benoît, DS Tatiana, hein. Et que de toute façon, quand je réagis, évidemment c'est moi, c'est la partie de moi à l'intérieur qui réagit. Et voilà ce que je voulais dire par rapport à mon ressenti en tout cas. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit, Benoît, avant, en disant que
je crois que tu parlais d'un suivi par un psy, tu disais que où il te disait que tu étais coupé de tes ressentis. Ben, moi, je trouve pas que tu es tellement coupé que ça. Moi, j'ai déjà vu des gens vraiment beaucoup plus coupés de leurs ressentis. Alors, c'est vrai que peut-être tu as cette tendance à revenir sur les histoires et à laisser aller, de ne pas rester sur le ressenti. C'est un entraînement. Mais tu sais, déjà être capable de dire qu'on a peur, c'est énorme. Le nombre de personnes qui disent, tu sais, ils ont peur. Les gens, ils disent, ah, moi, j'ai pas peur. Il y en a plein de gens comme ça. Ah, moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai peur de rien. Tu sais? Ah, non, non, mais moi, tu sais, moi, j'ai peur de rien. Ben, moi, je pensais aussi être comme ça il y a 20 ans. Hein. Mais en fait, je me suis rendu compte que les peurs, tu vois. Donc, je pense alors, je sais pas, peut-être, je sais pas comment C'est, dire ça, mais moi, je ressens ouais. que tu as passé une étape, en tout cas, par rapport à ça, même si tu ne vois pas. Oui, Mais... oui, exactement. Bah, ça fait 2 ans que je vois le psy. Donc, il me disait ça au début. Ah, Et, d'accord. et là, il le dit de moins en moins parce que je suis de plus en plus connecté à mon ressenti. Mais avant, j'étais complètement coupé, quoi. Oui, puis en plus, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, par exemple, j'arrive pas, je veux creuser, par exemple, un ressenti, tiens, une situation, pourquoi j'ai réagi comme ça? J'essaye de voir ce que je ressens et puis des fois, ça bloque. Mais en fait, pourquoi ça bloque? C'est parce qu'il y a une peur qui est là. Il y a la peur qui veut m'empêcher, toi, de. Et en fait, ben, ça va. Ok, je dis, c'est pas grave, peut-être j'en suis là. Et puis après, ça va me permettre de voir, tiens, il y avait telle peur qui était derrière. C'est pas la vitesse, bien sûr, à laquelle on fait, ça nous permet de pointer du doigt des choses et puis de les exprimer. Moi, c'est ça que je trouve fantastique sur ce chemin-là, c'est plutôt que de voir la peur comme une faiblesse, hein, parce que c'est ce qu'on nous a appris. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais bon, moi, c'était si, ouais. Avoir peur ou c'était être faible, surtout pour un homme. Plutôt que l'avoir comme une faiblesse, ça devient vraiment un jeu de cache-cache avec la peur, finalement, où on la met à la lumière. Et puis après, tout de suite, ben, ça va déjà beaucoup mieux. C'est une phrase qu'on dit souvent. C'est toute excuse autre que j'ai peur est un mensonge. Et Exactement. bah voilà, c'est ce que je ressens. Et les gens qui disent moi j'ai jamais peur, bah, ce sont des gens qui sont coupés complètement de leur ressenti et ils arrivent même pas à voir qu'ils ont peur. Voilà. Et il y a une autre phrase aussi qui est un peu dans le même style. Et c'est moi qui l'ai inventée cette fois-ci. C'est la phrase de la jument souveraine. C'est toute justification autre que c'est ma conscience qui me pousse à faire ça est une perte de temps. Voilà. Et c'est vrai, ça marche aussi. Bah, écoutez, c'est chouette. J'ai envie qu'on aille un petit peu vers la fin de cette émission. Et je vous proposerai, comme vous le sentez, hein, mais pour terminer, bah, que chacun dise un petit mot sur tiens, bah, ce qu'il se souhaite. Qu'est-ce que je me souhaite là pour les jours, pour les semaines à venir? Alors, ça peut être tiens, bah, une action, un engagement que je prends sur moi-même, si j'ai quelque chose déjà auquel j'ai réfléchi ou que je vis. Ça peut être autre chose qui me vient, mais en tout cas, voilà, euh, un petit cadeau que j'ai envie de faire pour moi pour avancer dans cette conscience en ce moment. Alors, si vous voulez bien, Ouais. moi, je peux commencer. Hein. Oui, Oui, vas-y. Je sens que personne ne se bat pour parler en premier. Non, mais moi, en tout cas, bah, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais de mon ressenti. C'est vraiment l'engagement que je prends vraiment solennellement envers moi-même pour les jours et pour les semaines qui viennent. C'est que chaque fois que je sens une réaction par rapport à une personne extérieure, que ce soit des forces de l'ordre, un vacciné, un masqué, etc., c'est de me rappeler ma décision, qui je suis. Je me rappelle de qui je suis, mais je rappelle que l'autre aussi, c'est l'IS, et je le nomme. Oh, tiens, une dièse qui porte le masque, tiens, c'est intéressant, et c'est intéressant de voir ce que je ressens, de prendre du recul, de même en rire s'il faut, mais de revenir hein, dans l'union avec moi-même, de ne pas laisser cette séparation finalement prendre le dessus et amener le jugement et tout ce qui va avec. Donc voilà, ça c'est je prends l'engagement d'être très vigilant sur cette partie dans les jours qui viennent. Voilà. Donc moi, comme j'ai dit tout à l'heure, en ce moment, je me sens dans ma mission de vie. Donc, je me souhaite à moi-même de continuer dans cette voie-là, dans cet engagement et de tenir. Et je peux pas vous promettre que je me ferai pas vacciner.
parce que ça serait un mensonge, et puis parce que c'est trop facile de dire ça. Euh, voilà. Et sinon, bah, je reviens aussi, je pense à la dernière vidéo de Tatiana, où elle parle de masse critique. Et en fait, la masse critique, c'est une masse critique de juments souveraines qui peuvent devenir une jument ailée, mais c'est pas du tout une masse critique de mouton noir. Ça marche pas comme ça. La masse critique de mouton noir, elle deviendra jamais deviendra jamais jument souveraine. Donc c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un chemin individuel et pas du tout collectif. Et voilà, il faut commencer par soi. Merci, Benoît. Oui, c'est parfait. Merci, Benoît, pour toucher cette partie très importante qui peut-être n'était pas claire. Comme tu dis, non, c'est seulement la jument ailée qui peut se transformer et on a besoin de cette masse critique en jument souveraine. Alors, mon engagement, c'est de continuer à garder ce contact, à faire les choses, à sentir, à faire les choses avec le ressenti, à me regarder de plus en plus comme la spectatrice de ma vie. C'est difficile à expliquer ce que je veux dire, mais comme Benoît a confirmé, et c'est très important, que c'est seulement les juments, on a besoin de cette masse critique de juments, alors de centrer mon attention à parler à ces moutons noirs qui ressortent de plus en plus et pas donner des explications ou pas essayer de convaincre le mouton blanc parce que, bon, pour dire que c'est une perte de temps, oui, c'est une perte de temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut vraiment avancer en action très effective et la manière de le faire, c'est de centrer en moi, ressentir ce qui est mon et de partager ce ressenti avec ceux qui sont prêts à écouter, ceux qui sont prêts à entendre et de continuer à avancer moi-même. Et ça va faire avancer la masse critique, ou ça va multiplier la masse critique de la manière que Diès sait que ça devrait être fait. L'autre chose que je voudrais toucher, c'est que je me rends compte avec les plantes alentour de moi, parce qu'il y avait 3000 plantes de Sacha Inchi qui sont mortes. Et j'ai planté une autre variété maintenant et ça commence à revenir et je sens qu'il y a quelque chose avec cette plante que je dois faire. Et je dois le faire pas avec ce que mon ego pense que je dois faire. C'est Diès qui me mène. C'est Diès qui a son temps parfait. C'est la nature qui a son temps parfait avec tout. Alors, j'ai rien à planifier. Et moi, mon ego veut planifier, veut être toujours à temps, veut être toujours... mon ego est un type qui est parfait, qui veut être parfait. Il faut que je ressens que non, c'est Diès qui sait et c'est Diès qui mène et c'est Diès qui... J'ai rien à faire sauf à travailler ce qui est devant moi dans le moment et pas m'inquiéter comment et à comment vite, qu'est-ce qui va se passer. C'est ça que je dois laisser aller. C'est Diès qui mène et tout est parfait et tout va venir en perfection. Ouais, merci Tatiana et merci à tous les deux pour vos engagements, vos conclusions. Moi, c'était vraiment sympa. Et de voir, moi j'ai senti qu'on était tous les trois sur sur des ressentis en ce moment, des choses qui sont vivantes complètement différentes, avec tu parlais de mission de vie, Benoît, oui, avec des choses en ce moment qui sont différentes. Et ça me plaît vraiment et chacun avance avec ce qu'il a à faire. Et comme tu disais, Tatiana, en laissant Diès mener la barque, puisque de toute façon, que mon ego le veuille ou non, c'est mon âme qui mène.
Alors autant la laisser aux commandes. Et moi, j'ai envie de conclure avec Guy. Dans une dernière vidéo, elle disait que pour elle, son âme, c'était un peu comme elle lui prend la main, quoi, elle se parle et puis elles se tiennent la main, mais c'est l'âme qui dirige. Et c'est une image qui me va bien et d'en rester là tout simplement et de dire à Diès. Et merci beaucoup pour votre participation. Merci David. Merci David et Tatiana. puis au revoir. Au revoir Tatiana. Merci aussi.